Donc, explication, je reviens en arrière pour vous. Hop, hop. Je viens de créer un nouveau component, donc j'ai utilisé effectivement ngGenerate. Je me suis placé à ce niveau-là, au niveau de l'application, pas au niveau du SRC, ni au niveau de la racine du projet. Donc vraiment, là, ma racine, c'est app pour créer des components qui sont relatifs à l'application et qui puisse effectivement ensuite être intégré à l'application via app.module.ts. Donc j'ai créé un component et il se trouve là, Heroes Component. Je l'ai appelé Hero, hein, si vous comprenez, Heroes, tout en minuscule. Et ça me l'a mis en majuscule, plus ça a ajouté component. Donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai observé un peu comment était constitué, non, alors pas celui-ci, mais comment était constitué le fichier TS de Heroes. Donc en réalité, ça m'a créé quatre fichiers dans un dossier et ça a créé ce dossier-là aussi. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ce fichier-là. Donc on a observé effectivement que on utilise une fonction de décorateur qu'on appelle add component en l'occurrence, qui effectivement nous permet d'avoir certaines informations et de transmettre surtout aux composants des informations. Donc, où se trouve, comment sera appelé effectivement ce component s'il est utilisé dans le HTML du component par exemple source ou d'un autre component, donc il sera appelé App Heroes. Ensuite, le template URL, ça nous indique effectivement le HTML qui correspond. Et enfin, le style URL, c'est toutes les feuilles de style. Donc voilà. Et le sélecteur, c'est vraiment important parce que en réalité, ce qui se passe, c'est que j'ai défini une propriété ici, Boris Rose. Et le truc, c'est que dans le HTML de l'application racine, donc de root app, j'ai utilisé effectivement les informations qu'on m'avait données sur le sélecteur, sur ce nouveau component, Heroes, et son sélecteur c'est App Heroes, il faut que j'utilise ça. Et c'est pas ici que je mets par exemple tac tac et je mets des informations, non, non, pas du tout. C'est dans le HTML qui correspond à heroes.component. Et c'est ici que j'ai mis heroes. Parce que chaque component a son propre fichier HTML. C'est dedans qu'on met. Et ensuite, si on veut que dans l'app, il y ait les informations, que on puisse voir sur notre écran des informations relatives à un component, eh bien, il suffit ensuite de l'appeler dans le HTML du component racine. Donc, notamment racine. Ensuite, ça aurait pu être dans un autre component. Donc là, je l'ai appelé App Heroes. Et sans mettre des informations à l'intérieur, ça m'affiche déjà les informations qui étaient contenues par le HTML de App Heroes. Donc en l'occurrence, Hero. C'est ce que je voulais déjà vous faire comprendre dans cette vidéo.